à tutti. Alors. Ok, je me suis gratté les cheveux. Ah, zut. Bon. C'est pas gagné. Buongiorno a tutti. Ah, je viens de me mettre le doigt dans Oh, l'oreille. mais t'es chiante, arrête maintenant. Bon, allez, on se fait un petit débrief sur Non, mais il l'Italie. faut refaire, parce que Mais quoi? mais je me touche les trucs. Alors, Bah arrête. Ça va faire 25 minutes. Non, 1 minute 57. Buongiorno a tutti. A tutti buongiorno. Ah si. Allez, ben du coup, l'Italie, c'est fini. Et on fait un petit débrief sur comment on a vécu ce petit voyage. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Bah, c'était bien. Ouais, c'était bien. Moi, j'adore l'Italie, donc c'était forcément bien. C'était bien. Alors, on a eu des coups de cœur, chacun. Oui. J'ai surkiffé Naples. J'ai bien aimé Naples. Pour la vie, pour l'énergie qu'il y a dans cette ville, c'est vraiment... Naples, c'est très certainement mon coup de cœur. Et à l'opposé, on était du côté de Grande Sasso, dans la montagne. Ça, c'était top. On était perdus, il y avait des vaches autour de nous, on a dormi C'est magnifique. dans un pré, enfin c'était juste génialissime. Donc ces deux extrêmes-là, une vie avec une population très très dense, et à l'inverse, quasi personne. Et c'était vraiment chouette. Là, l'Italie, comme d'autres pays, mais c'est 1000 facettes, c'est vraiment... Moi, j'en ai pris plein les yeux. Moi, je suis obligée de refaire ça, c'est sympa ça. Je suis obligée de rappuyer sur le Moi, j'en ai pris plein les yeux, et puis, c'est vraiment chouette. La bouffe est bonne, on a fait un resto, on a fait des pizzas. Le resto était top, on a fait des pastas. Les pizzas sont toutes différentes, celles de Naples sont vraiment celles de Naples avec pas grand chose dessus, mais très épurées comme ça, mais très très bonnes. Et on en a fait d'autres, on en a fait en Calabre où c'est très bonne, et puis pour un prix dérisoire, s'il y a vraiment un truc qui est pas cher, c'est les pizzas. Ouais, les pizzas c'était impressionnant. Moi j'ai adoré quand même Bassano, parce que toi tu parles mais tu me laisses pas parler. La première ville finalement qu'on a visitée, ça m'a... je l'ai trouvé juste magnifique quoi. Donc voilà. Ouais, c'était vraiment Bassano del Grappa. C'est ça. C'était vraiment très, très super beau. ville, et puis surtout, c'était tout petit, mais c'était un condensé plein de choses. Parce qu'on l'avait pas prévu. En plus. Et on y allait parce que, on l'avait dit sur la vidéo, c'est le lieu d'une amie de sa famille, et c'est pour ça qu'on y allait. Ouais. Donc vraiment chouette, vraiment chouette. Après, il y a 2-3 trucs techniques, on va essayer de vous en parler. Les transports en commun, c'est assez chouette quand on a un char. Alors après, on ne s'est pas beaucoup de servi des transports en commun non plus en France avec le chien. Mais on a fait. Le train, c'est pratique. Il faut une muselière sur soi, elle est des fois demandée, des fois pas. C'est plutôt cool parce qu'ils acceptent les chiens. C'est pas le cas dans tous les pays. On en a fait d'autres où c'était pas le cas du tout. Et là, ça s'est vraiment vraiment bien passé à chaque fois. Et parfois, on paye un demi-billet, parfois pas d'ailleurs. Et franchement, top. L'accueil des gens. Je ne sais pas s'il faut faire des généralités, mais dans la globalité, on avait été bien accueillis. C'était franchement chouette. À ce niveau-là, au niveau du camping-car, les aires, il y en a un paquet qui sont gratos. Il y en a pas mal. On s'en est pas trop mal sortis. Surtout dans le nord de l'Italie, il y en a pas mal de gratos. Avec de l'élec, avec tous les services gratuits, c'est vraiment vraiment impressionnant. C'est vraiment pas le cas dans d'autres pays. On vous en parlera un peu plus tard. On vous dit pas dans quel pays on enregistre, mais ici c'est pas le cas du tout. Et voilà, et sinon, je sais pas. Les courses, tout ce qui est courses, on n'a pas vu grande différence par rapport en France en termes de tarifs en tout cas. L'essence est un peu moins cher, une dizaine d'euros je dirais. Une dizaine de centimes d'euros. Parce qu'une dizaine d'euros, on gagne de l'argent en faisant donc ça ne marche pas. Une dizaine de centimes d'euros, c'est un peu moins cher chez nous. Voilà. Quoi d'autre ? Les grandes villes, c'est toujours la galère. Mais c'est la galère partout en fait. Les grandes villes, en camping-car, c'est la galère. On a fait 2 reprises, on a pris un transport en commun en se garant plus loin. Justement, que ce soit pour Naples ou c'était pour en tout début de périple. À Bologne. À Bologne, on avait pris le train, et c'est dans ces cas-là où on a pu voir qu'on pouvait prendre le train facilement avec le bus. Et franchement chouette. Franchement bien le train. Mais les grandes villes, c'est une
catastrophe ou c'est super cher, super craignos. Parce qu'on est camping-cariste, on doit payer une blinde. Un camping-car qui fait 3 mètres sur 7. C'est exagéré. Et puis des fois, dans certaines villes, tu peux pas rentrer, on est trop gros. Oui. Donc, c'est à la fois des problèmes juste conjoncturels et puis des fois c'est juste une pompe à fric. Ouais. Donc quand c'est moins cher de se garer à 40 bornes et de prendre le train, c'est qu'il y a un souci. Clairement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore d'autre La conduite en Italie. Ah, ils conduisent vite les Italiens, mais on peut comprendre parce que j'ai encore rien compris. Leur limitation, pas leur limitation qui passe de 30 à 120, à 40. J'ai rien compris. Il y a des travaux qui n'existent pas, qui sont là. Et on a fait 2 mois en Italie. Oui, c'est ça. Mais j'ai rien compris. Je sais ça toujours pousse pas vraiment à quand il faut rouler, quand il faut pas rouler. Si tu es à 20 au-dessus, tu te fais incendier parce que tu roules pas assez vite. Je comprends pas. Voilà. Oui, on fera un pays dans le nord peut-être que pour eux. Mais alors c'était vraiment incompréhensible. Pas énervant, incompréhensible. Ouais. Et voilà, et sinon on a continué nos petits tatouages. Ding, 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 on va vous les mettre en encart. Ouais. On a réussi du coup à se faire tatouer en Italie, en se faisant comprendre. C'est pas très compliqué, en anglais ça marche très bien. Ouais, on n'est pas reparti avec ce qu'on a demandé, mais... Si. T'exagères. Non, on avait ce qu'on voulait. Non, et les tatouages sont plutôt vraiment très jolis. Je rappuie sur la caméra, c'est pas très pratique ça. Voilà, on a aussi pas mal cuisiné. Ouais, on s'est un peu inspiré de ce qui se fait. Puis pour rester un peu dans les prix de ce qui se fait aussi. Ouais. On a surtout fait des pâtes à la calabraise. À la calabraise. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un autre truc. On a fait un autre truc, mais on ne sait plus parce qu'on a vachement bien préparé cette vidéo. Voilà. Mais... Si, les spaghettis à l'assassine. Ah ouais, à l'assassine, ouais. Ouais, c'était très bon. Sophie a moins aimé. Mais parce que t'avais chargé ça. Parce qu'il faut du piment. Ouais, j'ai mis du piment et il y avait du piment. Voilà, mais ouais, on a fait 2-3 trucs comme ça. Après, on connaît un peu la cuisine italienne parce qu'elle est répandue partout. C'est pas. On va essayer de s'inspirer un peu plus dans les autres pays, dans les prochains, d'autres cuisines qu'on connaît pas. On va essayer. On va voir ça. Voilà. Je regarde là, on a une petite liste derrière la caméra pour voir si on a à peu près. Globalement. Ah non, on a. Alors, il faut quand même faire cette catégorie petits pépins. Hein. Alors, il nous arrive pas grand chose pour l'instant, mais heureusement que Mario Bros. Mario Bros, il est tombé. Ouais, mais c'était pas ça que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Elle voulait dire une autre vanne. Ouais, mais ça marche quand même. Heureusement que Rémi a bien travaillé parce qu'on avait encore un problème de robinet pour changer. Donc on a un nouveau robinet qu'on a payé une blinde, mais installé nickel chrome. Pour l'instant, il tient. Et on retouche du singe. Ça marche. Et pour l'instant, il tient vraiment et il est plus rudimentaire que le premier. Mais oui, mais ça marche. Et il fait le job. Et voilà. Ouais, d'autres petits pépins. Alors, je sais pas si c'était en Italie ou pas, mais tant pis, on en parle comme ça tout de suite. Hein. Nos fenêtres, elles merdent à fond la caisse. Les tirettes en métal, là, comment ça s'appelle ? Je sais pas, pour tenir les fenêtres. Les réglettes, c'est une catastrophe, ça coince. Alors, on va pas se plaindre, il y a plein de tout petits trucs qui sont juste agaçants au quotidien, mais qui n'empêchent pas la marche. Non, pas du tout. Et donc, non, on va pas se plaindre ici parce qu'on serait mal placé pour se plaindre. Voilà, parce qu'on vous fait le débrief de l'Italie, on y a passé 2 mois. Franchement, non. Il ose se plaindre. C'est ça. Non, en tout cas, c'était un bilan super positif, je pense. Allez voir nos vidéos, les longues aussi sur YouTube. Elles permettent d'avoir un aperçu des villes qu'on a visitées, tout ça. Alors c'est sûr que rien n'est vraiment exhaustif. Et puis on rentre pas dans les détails. Ce qui est de l'ordre de l'histoire, de la culture. C'est vraiment une vue et un sentiment. On essaie de partager juste le sentiment qu'on a quand on se promène. Ouais. Et il y a des endroits qui sont vraiment somptueux et on est très bien accueillis. L'Italie, il faut y aller. Ouais, c'est ça. L'Italie, il faut y aller. Arrivederci. Arrivederci. Voilà, j'ai dit n'importe quoi. C'est en décalage.